place. Lord, you are welcome in this place. Have your way. Lord, you are welcome in this place. Lord, you are welcome in this place. Lord, you are welcome in this place. Have your way. J'aime quand tu es là. J'aime quand tu es là. J'aime oh, quand tu es là. J'aime quand tu es là. Oui, Père, sans ta présence, c'est le chaos. Sans ta présence, c'est la dépravation totale. Sans ta présence, c'est la fatalité. Ta présence, Seigneur, est la réponse, Père, de l'amour que tu as offert pour nous. En te livrant toi-même comme une offrande, comme une libation à la croix. Toi qui t'es donné aux mécréants, Seigneur, aux insensés, pour nous racheter à un prix, ô Père, dont aucune pensée, aucune âme ne peut comprendre ni peser la valeur de ce prix. C'est donc pourquoi ce soir, Père, nous venons dire que tu es le bienvenu. Seigneur, ô Dieu, dans nos vies, vers tous ceux de près comme de loin qui seront attachés, ô Père, à ta pensée, Seigneur, en ces instants ici. Père, nous venons prier au Rabbi pour tous ces oreilles, pour tous ces âmes, pour tous ces cœurs, pour toutes ces personnes, ces grands, ces petits, ces femmes, ces hommes, ces enfants, Seigneur, qui ont une soif totale de toi. Une soif, Seigneur Père, de vivre Christ. Une soif d'être libéré par la parole de Christ. Une soif de restauration de Christ. Une soif de punissement, de soutien. Une soif d'intervention de Christ dans les différentes vies, dans les différents domaines. C'est pourquoi, ô Père, toi qui as fait toutes choses, et dont toutes choses subsistent par toi, puisqu'il est écrit dans ta parole, c'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. Seigneur, c'est pourquoi, Père, nous soumettons, ô Père, cet instant ici. Seigneur Père, à ta guise. Nous soumettons, Seigneur Père, l'atmosphère. Seigneur Père, à ta grâce, quel que soit là où se trouvera, ô Dieu Tout-Puissant, ceux qui seront connectés à ce message. Père, dans les voitures, dans les chambres, dans les salons, dans les bureaux, Seigneur, ô Dieu, dans les maisons, quel que soit l'endroit, nous déclarons, Père, que ta présence, Seigneur Père, ô Dieu, prend total contrôle de là où il se trouve, dans le nom suprême, merveilleux, puissant et inaltérable de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez encore bénis, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue encore à notre moment d'édification, à notre moment de gloire. Donc, bien-aimés, nous avons baptisé la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la pensée de Dieu? Bien-aimés, vous devez comprendre dans le Seigneur que dans le livre d'Ésaïe au chapitre 60, le Seigneur révèle quelque chose d'une manière très glorieuse, d'une manière très puissante. Il nous révèle d'une manière sincère et honnête en nous rappelant que ces pensées ne sont pas nos pensées et nos pensées ne sont pas les siens, et en disant que ces voix ne sont pas nos voix et nos voix ne sont pas les siennes. Donc, bien-aimés dans le Seigneur,
cela signifie déjà que nous devons comprendre que le Seigneur a des voies contraintes à les voies de l'homme et la pensée contraire à la pensée de l'homme. Selon que l'apôtre Paul peut nous révéler dans le livre de Galates au chapitre 5, lorsqu'il déclare que marchez selon l'esprit et vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Mais avant que Paul n'arrive, le Seigneur Jésus-Christ nous a fait part, bien aimé dans le Seigneur, que tous ceux qui sont fils de Dieu marchent par l'esprit. Donc, en déclarant à Nicodème que ceux qui sont nés de Dieu sont comme des vents, le vent souffle, on ne sait d'où il vient, d'où il va, mais on entend simplement le bruit. Donc, bien aimé dans le Seigneur, donc bienvenue encore dans une fois de plus, dans cette émission, dans cette édification, bien aimé, qui a été donnée, qui a été baptisée la pensée de Dieu. Donc, quelle est la pensée de Dieu pour chaque être vivant? Quelle est la pensée de Dieu pour vous qui nous écoutez? Quelle est la pensée de Dieu pour votre vie, pour votre famille, ou alors pour votre présence sur cette terre? Bien aimés, nombreux, bien aimés dans le Seigneur, ont marché selon que Ecclésiaste a baptisé. Vanité, vanité, tout est vanité. Et nombreux ont marché en contresens de la pensée de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, et nombreux, c'est pourquoi Jésus vient à la fin, il dit, n'est-ce pas, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons fait ceci, que nous avons fait cela? Et le maître leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous ne marchons plus dans la voie ou dans les voies ou dans la pensée du Seigneur, ça veut dire que nous marchons dans la pensée qui n'est plus celle de Dieu ou dans nos propres pensées ou dans nos propres objectifs ou dans nos propres moyens, par nos propres moyens. Donc, comme ça, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais que vous vous connectez puisque nous avons un grand message à relâcher. Après, bien aimé, cette estampe de rappel, nous avons un grand message à relâcher. Un grand message à relâcher qui parlera des voix de Dieu. Donc, les voix de Dieu. Donc, soyez bénis, connectez-vous massivement et nous vous reviendrons bientôt. Shalom à tous. J'ai été votre humble serviteur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen.